Je m'appelle Livia Chen. J'ai 31 ans et il y a 5 ans, j'ai quitté Rouen pour ne jamais regarder en arrière. Je travaillais comme développeuse back-end dans une entreprise spécialisée en cybersécurité, qui comptait parmi ses clients de grandes banques et des agences gouvernementales. Je n'étais pas juste compétente, j'étais indispensable. Je résolvais des problèmes que d'autres équipes n'étaient même pas capables de formuler. Mais en dehors du travail, je n'existais pas. Du moins, pas aux yeux de ma famille. Nous ne nous étions pas parlé depuis 2016. Alors, quand mon téléphone a vibré un mercredi soir d'octobre 2023, dans le calme de mon petit appartement à Belleville, j'ai été stupéfaite de voir le nom de ma cousine s'afficher. Élise était la seule à avoir mon nouveau numéro. « Livia », a-t-elle dit doucement. « Tes parents essaient de te joindre. Ils veulent que tu rentres pour Noël. » Je me suis assise lentement au bord de mon lit, le genre de mouvement instinctif qu'on fait quand une vieille blessure se réveille sans prévenir. « Maintenant ?» ai-je demandé. « Après tout ce temps ?» Elle a soupiré. « Il pose des questions, il semble sincère. » J'ai raccroché sans répondre, et je suis restée là, à fixer le mur. Je n'avais pas pensé à eux depuis des mois, des années en réalité, mais les souvenirs sont revenus d'un coup, comme une lame qui gratte une cicatrice jamais refermée. Toujours à part, jamais celle qu'on choisissait. Je me suis revue à 13 ans, recroquevillée sur une chaise en plastique dans le bureau glacé de mon ancien psychologue, le docteur Benaïm, pendant qu'il expliquait calmement à mes parents « Les difficultés de Livia ne viennent pas de l'isolement. Elles viennent du fait qu'elle est invisible à vos yeux. » Ma mère avait levé les yeux au ciel. « Nous aimons nos 2 enfants autant l'un que l'autre, » avait-elle rétorqué. Mais je savais qu'elle mentait. Mon frère aîné, Victor, c'était le favori. L'enfant solaire. Capitaine de l'équipe de rugby, délégué de classe, toujours le sourire aux lèvres. À ses 16 ans, il avait eu une voiture. Moi, j'avais eu un pull d'occasion, encore imprégné du parfum d'une étrangère. Même à Noël, les cadeaux de Victor étincelaient, sous le sapin. Les miens ressemblaient à des excuses emballées à la hâte. Et pourtant, cette année-là, il voulait soudainement que je revienne. Mais il n'avait aucune idée de la femme que j'étais devenue. Les repas de famille, c'était toujours la même comédie. Victor faisait le show, captivant l'attention de tout le monde, pendant que moi, je disparaissais dans le décor comme un vieux fauteuil. C'est à cette époque que j'ai découvert le code. Un flyer froissé, scotché sur le tableau d'affichage du lycée. Club d'informatique, salle 14, tous les jeudis. J'y suis allée une fois. Puis je n'ai plus jamais manqué une séance. Pour la première fois, je me sentais comprise, pas par des gens, mais par la logique implacable du langage informatique. Ce club est vite devenu mon refuge. On réparait des ordinateurs récupérés à la déchetterie, on échangeait des bouquins, on débattait sur les meilleurs compilateurs, et on restait après les cours pour corriger les bugs les plus têtus. J'ai même construit mon premier jeu sur un vieux portable prêté. Un jour, Monsieur Dacosta, notre prof, m'a pris à part. « Tu as un truc que les autres n'ont pas, Livia. Ne laisse jamais personne te faire douter de ta valeur. » À 17 ans, j'avais un plan. J'avais postulé à une école d'ingénieur à Paris, déterminée à tout recommencer à zéro. Victor, évidemment, était déjà à l'université de Rives-sur-Seine, une école privée hors de prix, payée sans sourciller par mes parents. Puis il y a eu ce fameux dîner de novembre. Mon père a levé son verre. À Victor, qui nous rend fiers avec ses études. Les applaudissements ont fusé, et ma mère a ajouté « Quant à Livia, on l'encourage à chercher du travail stable. » Mon oncle a lancé « On recrute au snack si elle veut plonger la vaisselle. » Toute la table a éclaté de rire. Mes parents aussi. Moi, je n'ai pas ri. Ce qu'ils ignoraient, c'est que j'avais déjà décroché une bourse complète dans un programme d'élite en cybersécurité à Paris. Frais de scolarité, logement, même un petit revenu mensuel, tout était pris en charge. Et fait mes valises en silence, emménagé dans une résidence étudiante à Saint-Ouen, bossé comme serveuse, fini major de ma promo, et trouvé mon premier job avant même d'avoir mon diplôme en main. 4 ans plus tard, je venais de piloter l'intégration d'un système pour une banque internationale. Et le bonus reçu était suffisant pour envisager d'acheter un appartement. En quelques jours, mon agent m'a trouvé la perle rare. Un duplex dans le quartier de Belleville, 2 chambres, cuisine moderne, murs en briques apparentes, à 2 pas du parc. À 31 ans, je devenais officiellement propriétaire.
2 semaines avant Noël, j'ai organisé une crémaillère intimiste. Juste mes vrais amis, ceux qui m'avaient vu coder jusqu'à l'aube, pleurer sur une boucle qui ne passait pas, mais revenir chaque jour, déterminés. On était assis par terre, avec des coussins, des boîtes de nouilles et du vin bon marché, entre les cartons encore scotchés et les rires sincères. Lisa a levé son verre. À Livia, elle a dit, la silencieuse qui a transformé le silence en force. On a trinqué. Je souriais, mais une pensée me taraudait. J'allais retourner là-bas. Mais cette fois, ce ne serait pas en tant que fantôme. Cette fois, j'allais revenir en sachant exactement qui j'étais. La semaine précédant Noël, j'ai pris quelques jours de congé, emballé des cadeaux simples mais choisis avec attention, puis j'ai pris la route, 6 heures de trajet jusqu'au quartier pavillonnaire de mon enfance, au nord de Montelor. La maison avait mal vieilli, le crépi s'écaillait, les haies ressemblaient à une forêt oubliée, et la lumière du porche clignotait comme un souvenir qui refuse de s'éteindre. J'ai sonné, les mains tremblantes. En entendant des pas approcher, la porte s'est ouverte dans un grincement. Livia. Ma mère m'a fixée, comme si j'étais un fantôme revenu d'entre les lignes effacées d'un album photo. C'est vraiment toi. Elle m'a prise dans ses bras, brièvement, sans chaleur. Tu as changé. Entre. L'odeur était la même. Vieux produit pour bois, air renfermé, et ce fichu pot pourri sur la table basse, figé dans le temps. Le salon était bondé. Les discussions se sont arrêtées net quand les regards se sont tournés vers moi. Tiens donc, la disparue a daigné revenir, a lâché quelqu'un. C'est moi ou elle porte un jogging, a murmuré une autre voix. J'ai baissé les yeux. Pantalon en laine noire parfaitement coupé, manteau de créateur. Du luxe discret, manifestement imperceptible ici. Puis Victor est sorti de la cuisine, hilar. Tout le monde, voici Marielle, ma femme, a-t-il lancé avec théâtralité en désignant son épouse et son ventre arrondi. Votre futur neveu ou nièce. Félicitations, ai-je dit, sans perdre mon calme. Il a souri d'un air narquois. Toujours planqué dans un coin sombre, hein? Des rires ont fusé. Je travaille dans la tech, ai-je répondu posément. Si vous êtes déjà retourné chez vous en sachant que vous avez plus de pouvoir qu'on ne vous en a jamais attribué, vous savez que c'est là que tout change. La tech? Victor a haussé les sourcils. Genre, tu répares des imprimantes? Il s'est tourné vers Marielle. Livia était toujours un peu bizarre, sûrement planquée dans une cave à bricoler des trucs obscurs. Je me suis contentée d'un sourire. Quelque chose comme ça. Ma mère a tapé des mains. Le dîner sera bientôt prêt. Livia, pose tes affaires. Elle a ajouté sans honte. Victor utilise ta chambre comme bureau maintenant, donc tu dormiras sur le canapé. Bien sûr. Évidemment. Outre la soirée a été une longue goutte de mépris distillée lentement. Ma tante Claire m'a acculée près du bol de punch défraîchi. Ton frère va lancer sa boîte. Il a vraiment une vision. Et toi, tu fais toujours des ordinateurs? J'écris des logiciels, ai-je dit. Elle a plissé le nez. Oh! Bon, il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Mon oncle Roland s'est penché vers moi en préparant les assiettes. J'ai toujours une place de plongeur libre au bistrot si jamais t'as besoin. C'est pas glorieux, mais c'est honnête. Merci, ai-je répondu poliment. Je suis bien, vraiment. Au dîner, on m'a placé tout au bout de la table, juste à côté de la porte de la cuisine. Victor, comme toujours, occupait toute la pièce de sa voix. Ce projet va tout révolutionner, a-t-il proclamé. Il nous faut juste un peu de capital pour démarrer. Combien? A demandé mon père. 200 000 €, a répondu Victor avec nonchalance. J'ai failli m'étouffer. C'était le cliché vivant du business model foireux. On va trouver une solution, a déclaré ma mère en lui caressant la main. La famille, c'est fait pour ça. Après le dessert, elle m'a tendu une couverture et désigné le canapé. Le matin de Noël, Victor et Marielle sont descendus comme des enfants, surexcités. Une montagne de cadeaux les attendait. Les miens étaient déjà ouverts. De beaux objets, pensés pour chacun. Ma mère s'est extasiée devant son nouveau sac à main. Livia, c'est magnifique. Puis vint mon tour. Le silence. Trop prononcé pour être sincère. Oh non! Ma mère a surjoué la surprise. On a complètement oublié. Victor a éclaté de rire. Comme quand on était gamin. Tu vas pas pleurer, hein? T'es adulte maintenant. Quelque chose a changé en moi.
Pas de la colère, pas même de la tristesse, de la clarté. Je ne vais pas pleurer, ai-je dit en sortant mon porte-clés de mon sac. J'ai levé l'objet. L'acier brossé a capté la lumière du salon. Ma mère a plissé les yeux. C'est quoi? La clé de mon nouvel appartement, ai-je répondu. J'ai signé la semaine dernière. Un silence est tombé, un silence lourd comme une assiette brisée. Mon père m'a regardé. Tu as acheté un appartement? Avec ton argent? Celui de mon travail, oui. Mon entreprise vient de vendre une infrastructure de cybersécurité que j'ai conçue à une banque européenne. Ma part est plutôt bonne. Quelle part? A demandé ma mère, suspicieuse. 150 000 euros. Network, bouche bée. Yeux écarquillés. Ma mère avait l'air d'avoir vu un mirage. 150 000? Mais quel métier donne des primes pareilles? Je vous l'ai dit, ai-je répété calme. Je suis développeuse. Je construis des systèmes de sécurité pour des grands groupes. Mon père s'est penché, soudain intéressé. Depuis quand tu gagnes ce genre de somme? Depuis mon diplôme. Les primes varient, mais mon salaire est à 6 chiffres depuis un moment. C'est là que tout a basculé. Ma mère s'est levée d'un coup, mielleuse. Chérie, pourquoi tu ne nous as rien dit? On est si fiers de toi. Mon père a enchaîné. Victor, tu as entendu? Ta sœur travaille avec des grandes entreprises. Victor s'est raidi. Marielle lui a soufflé quelque chose à l'oreille. Ma mère s'est installée à côté de moi. Raconte-nous cet appartement. Il a combien de chambres? 2 chambres, 2 salles de bain. À Belleville. Elle a souri de toutes ses dents. On devrait venir voir. La famille, ça reste soudé. J'ai failli rire. La famille? Après 8 ans de silence? En fait, ai-je dit en me levant, j'ai pas mal de route. Ma mère a tenté de me retenir. Tu viens à peine d'arriver, reste. Mon père a ajouté, on n'a même pas parlé de ton avenir. En montant mes affaires, j'ai entendu des chuchotements nerveux. En redescendant, valise à la main, il m'attendait avec des sourires trop bien synchronisés pour être honnête. Avant que tu partes, a dit mon père, parlons un peu du projet de Victor. Mon frère s'est avancé, l'air détendu. C'est une opportunité. Si tu investis maintenant, tu seras au tout début. Combien? Ai-je demandé le ton glacial. Juste 200 000. Pour toi, c'est rien, non? Je les ai regardés tous les trois. Les mêmes qui s'étaient moqués de moi quand mon oncle m'avait proposé de laver des assiettes. Non, ai-je répondu. Leurs visages se sont figés. Qu'est-ce que tu veux dire par non? A lancé ma mère. Je veux dire que je ne vous donnerai pas un centime. Mais on est une famille, a dit mon père, comme si le mot suffisait. J'ai croisé les bras. Où était la famille quand vous m'avez mise à la porte le lendemain de ma remise de diplôme? Ou quand vous avez tout payé pour Victor mais rien pour moi? Ce n'était pas pareil, a balbutié ma mère. On n'avait pas les moyens. Vous les aviez pour lui, ai-je rétorqué. Victor avait du potentiel, a-t-elle crié, avant de se reprendre. Je veux dire, on pensait que le travail manuel te conviendrait mieux. J'ai attrapé ma valise. Il faut que j'y aille. Sale égoïste, a craché Victor. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Vous m'avez élevé, nourri. C'est normal. Ce n'est pas de la charité. Et vous m'avez bien fait comprendre que je n'étais pas la bienvenue. J'ai ouvert la porte. Il me suivait encore. Tu le regretteras, a hurlé ma mère. Non. Et je le pensais vraiment. Quand j'ai repris l'autoroute, mon téléphone s'est illuminé de notifications. Appels, messages, tentatives de me faire culpabiliser. Je me suis arrêtée sur une aire et j'ai tout bloqué. 1 à 1. De retour à Paris, j'ai versé un verre de vin rouge, ouvert les fenêtres sur la ville et regardé les lumières de Belleville scintiller dans la nuit. Ma meilleure amie, Salomé, m'a envoyé un message. J'ai entendu ce qu'il s'est passé. Désolée pour eux. Ne le sois pas, ai-je répondu. C'est probablement le plus beau cadeau qu'ils m'aient jamais offert. Elle a envoyé un émoji mort de rire. Ta mère dit à tout le monde que tu es ingrate. Qu'elle parle, ai-je répondu. Ce soir-là, j'ai dormi comme je n'avais pas dormi depuis des années. Le lendemain matin, j'ai été réveillée par une avalanche de messages, mais pas de mes parents ni de Victor. Des oncles, des tantes, des cousins que je n'avais pas entendus depuis une décennie. Ta mère nous a raconté. Comment peux-tu abandonner ta famille? Victor essaie de construire quelque chose, tu devrais l'aider. On a toujours su que tu étais égoïste. Je les ai bloqués aussi. Tous.
un par un, sauf Salomé. Elle m'a appelée dans l'après-midi. Bordel, Livia, ta famille est en train d'exploser. Ta mère a appelé tout le monde en disant que tu étais riche et que tu refusais d'aider Victor. Tant mieux, ai-je répondu sans émotion. Elle dit que tu as oublié d'où tu viens. Évidemment, parce qu'admettre que la fille qu'ils ont négligée a réussi sans eux, c'est trop difficile. La voix de Salomé s'est adoucie. Je suis fière de toi. Vraiment. Et ça compte. Tu es la seule avec qui j'ai encore envie de parler. Tu es sûre de vouloir les couper définitivement? Salomé, ai-je dit doucement, je les ai coupés il y a 8 ans. Là, c'est juste officiel. Ce soir-là, je suis allée retrouver mes amis dans notre bar habituel à Belleville. Un endroit chaleureux, banquette en cuir fatigué et guirlandes lumineuses. Je leur ai tout raconté. Bon débarras, a lâché Lisa en sirotant son verre. Ta famille est toxique à un niveau olympique. Tu crois que tu vas les regretter? M'a demandé un autre. J'ai pris le temps de réfléchir. Non. En réalité, je crois que j'ai fait le deuil d'une famille que je n'ai jamais eue. Là, c'est juste la dernière page. J'ai levé mon verre. À la famille qu'on choisit. À la famille qu'on choisit, ont-ils répondu, en souriant. Au moment de trinquer, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Je l'ai mis sur silencieux. 6 mois plus tard, l'été baignait la ville de lumière. Je sirotais mon café sur le balcon en regardant les passants en contrebas. C'était comme si je sortais enfin d'un brouillard que je n'avais même pas remarqué. Salomé m'appelait toujours 1 fois par semaine, pas par devoir, mais parce qu'elle en avait envie. La fille de Victor est née le mois dernier, m'a-t-elle annoncé. Ils l'ont appelée Camille. C'est joli, ai-je dit. Et je le pensais. J'espérais que cette petite fille serait aimée mieux que je ne l'avais été. D'après Salomé, Victor et Marielle vivaient toujours chez mes parents. Le projet de start-up? Toujours une promesse dans le vent. Même les autres membres de la famille commençaient à fatiguer de les entendre radoter. Mes parents, eux, avaient transformé mon départ en leur feuilleton préféré. À chaque repas, ils racontaient l'histoire de la fille ingrate qui avait coupé les ponts malgré tous les sacrifices. Pendant ce temps-là, ma vie prenait une tournure que je n'aurais jamais échangée. 3 mois après ce Noël catastrophique, j'ai rencontré Elias dans un petit café près de mon bureau. Designer indépendant, sourire calme, regard attentif, il comprenait l'univers de la tech, mais surtout, il comprenait ce que signifiait rompre avec une famille toxique. Lui aussi l'avait fait. Mon travail se portait bien, très bien. J'avais été promue architecte système principal sur un projet d'intégration en sécurité IA. Le salaire était impressionnant, mais ce qui me faisait vibrer, c'était la liberté de créer quelque chose d'innovant, d'impactant. Mon équipe me respectait. Mes idées comptaient. J'étais enfin en train de construire la vie dont je rêvais, autrefois, sur ce vieux canapé défoncé de la maison familiale. Il y a environ 1 mois, Victor a mis la main sur un nouveau numéro. Il m'a appelé. « Salut, Livia », a-t-il lancé faussement détendu. Je pensais qu'on pourrait se reparler un peu. « Qu'est-ce que tu veux » ai-je répondu. Il n'a pas traîné. Camille devrait connaître sa tante. Et les temps sont durs. La maison a besoin de travaux. Non. Tu sais même pas combien. Ça n'a aucune importance. Il a explosé. J'ai raccroché. Numéro bloqué. Et en me rasseyant sur le canapé, dans mon appartement à moi, avec Elias qui me tendait une tasse de café, je n'ai rien ressenti d'autre que la paix. Tout ce qu'il disait, que je n'aurais jamais. L'amour, la stabilité, la réussite. Je l'avais construit seul, à ma façon. Salomé m'a ensuite appris qu'il transformait Pau mon ancienne chambre en nurserie. Ça ne m'a rien fait. Cette pièce n'avait jamais été vraiment à moi. Celle-ci l'était. Ils ont continué à essayer de me joindre par des connaissances éloignées, d'anciens voisins, des cousins que je n'avais jamais vraiment connus. Mon préféré, c'est le message vocal de ma tante Claire. La famille, c'est pour la vie, Livia. Mais moi, j'avais déjà quitté cette vie, et je ne reviendrai pas. Elias et moi étions en train de préparer un voyage au Japon. On apprenait la langue, on notait les temples à visiter, on enregistrait les adresses de restaurants de ramen. Salomé m'a encore écrit « Ta mère a vu ta publication. Elle dit que c'est bien toi. Préférer les vacances à la famille. » « Parfait, ai-je répondu. Peut-être qu'elle commence à comprendre. La semaine dernière, j'ai été promue chef de l'ingénierie.
Salaire dans le top 1%. Mon responsable m'a dit « Tu l'as mérité ». On a fêté ça entre amis. Lisa a lancé « Ta mère a sûrement senti une vibration cosmique le soir où ton compte en banque a augmenté. » Elias est arrivé avec une bouteille de champagne. « Et si on achetait une maison ?» ai-je soufflé. « Avec un jardin, un chien. » Mon téléphone a vibré. Salomé encore. « Ta mère dit que tu es sûrement dans un trafic louche. » J'ai éclaté de rire. Qu'ils racontent ce qu'ils veulent. Moi, je vis ma vérité. Si toi aussi tu t'es déjà senti invisible dans ta propre famille, j'aimerais t'entendre. Laisse un commentaire. Dis-moi ce que tu as quitté et ce que tu as construit à la place. Ton soutien me rappelle que je ne suis pas seule. Et peut-être que toi aussi, tu as besoin de l'entendre. Mon conseil ? N'attends pas qu'on t'autorise à choisir ta propre paix. Crée une vie qui reflète ta valeur, pas leurs attentes. Et si tu te reconnais là-dedans, abonne-toi.